Salut et bienvenue à Vitry, dans l'atelier d'un artiste qui a été le parrain de Click, l'émission de télévision. J'ai nommé JR. Un autre parrain, mon parrain, Michel Denisot, sera aussi avec nous. C'est une émission spéciale famille. On aura aussi une carte blanche du réalisateur Lajli et des sœurs d'IBI. C'est parti pour le gros journal. Salut et bienvenue dans le Gros Journal, émission très spéciale pour moi avec JR qui était le parrain de Click. C'est le parrain de l'émission et un modèle pour ma génération. Voici l'artiste JR. Jean Mouloud. Et Michel Denisot, le parrain de la télé. Le parrain, The Godfather. Tout court. Ouais. Salut Michel. Salut. Ça me fait très bizarre. Ça me fait très bizarre. Ça va s'arranger. Ouais, et je suis très content. On va commencer avec JR. Le travail qui t'a fait connaître dans le monde entier, c'est ce que tu as fait à Clichy-Montfermeil et ça a été un travail salutaire de mettre en avant les visages et les âmes qui vivaient là-bas après les émeutes. Est-ce que tu peux nous expliquer cette fresque que tu vas dérouler au Palais de Tokyo? J'ai jamais réalisé de fresque comme ça. Elle fait 36 mètres de long sur 4 mètres de haut. Elle représente plus de 750 personnes qui viennent du quartier et qui sont dans l'action de ce qu'ils sont vraiment dans la vie et de ce qu'ils ont choisi. Il n'y a pas de figurant, chaque personne, même le maire. Et ce qui est d'ailleurs la petite histoire qui est marrante avec le maire, c'est qu'à l'époque, il avait porté plainte d'ailleurs. Parce que ce qui est dingue, c'est que cette fresque, qui est une photo avec des habitants d'un quartier populaire, rappelle la Renaissance. La Renaissance dans un quartier qu'on a dit mort, avec des tours qui se sont écroulées et une banlieue qui dit délaissée, alors que toi, c'est le message inverse que tu es en train d'envoyer avec cette image. Là, on n'est pas dans le portrait, on n'est pas dans une image figée. Tu suis les gens dans l'action et dans la complexité de ce qu'ils sont. Et puis, finalement, ça rappelle une réalité qu'il n'y a pas des anges et des démons, il n'y a pas des gens bien, des gens pas bien, mais il y a un peu de tout ça dans chacun de nous. Et c'est ce que tu retrouves dans le quartier, au Bosquet. C'est des gens qui essayent de s'en sortir, des gens qui font des choses incroyables, d'autres gens qui galèrent. Mais le tout ça forme une communauté. Et moi, une des choses qui m'impressionne toujours quand je suis là-bas, c'est la force de cette communauté. Peu importe s'il y en a qui font des conneries ou d'autres qui quittent le quartier, il y a quelque chose qui lie tout le monde, qui est très fort. Et c'est pour ça que ça fait plus de 15 ans que je reviens dans ce quartier, que je fais des choses. Et on va installer cette fresque de manière pérenne dans le quartier, cette fois-ci grâce à l'aide du maire. Et ça sera le seul endroit où on pourra la voir après le Palais de Tokyo. On a parlé de ton travail en banlieue parisienne, mais maintenant ça s'étend dans le monde entier. Tu es allé faire un tour en Israël, en Palestine, en Turquie. Et il y a toujours un point commun, c'est révéler l'humanité face aux problèmes sociaux. Est-ce qu'il y a un fil rouge? Ouais, le fil rouge, je crois que c'est les communautés. Il n'y a pas un endroit où je n'ai pas fait un projet dans une communauté. C'est-à-dire dans un quartier, dans un endroit où les gens se connaissent. C'est-à-dire que je le fais souvent sans autorisation, c'est vrai, mais toujours avec l'accord des gens. Et donc pour moi, quelque part, le fait que chaque mec ait dit oui dans la rue, c'est comme un mini-référendum et je ne me sens pas le faire dans l'illégalité. C'est juste que dans certains pays, c'est le seul moyen que j'ai pour le faire. Je suis toujours dans cette zone grise et ça ne me pose pas de problème. Ça te fait quoi d'avoir été dans l'illégalité et de voir que par exemple François Hollande t'utilise dans un de ses clips? Il y a quelque chose moi qui me fascine toujours, c'est que… C'est François Hollande. C'est que c'est incroyable d'être dans un pays reconnu et au même moment dans le monde, dans un autre endroit, tu es vu comme un criminel. Et ça, il ne faut pas l'oublier parce qu'on a beau se dire, si on regarde que le travail en France, oui, c'est facile, maintenant c'est un artiste reconnu. Tu fais 2 heures d'avion, tu te retrouves en Turquie, tu colles et d'un coup, ça devient un crime. Les photos ont été repeintes par la police, ça a créé tout un débat là-bas. C'est ça qui m'intéresse. Quelle est la différence de l'impact entre de la colle et du papier sur le mur du Louvre pour cacher la pyramide et sur un mur à Istanbul après un coup d'État? Quand tu colles en France ou au Louvre, les gens te disent « Excusez-moi, mais qui a payé pour ça et qui va nettoyer après ?» Et quand tu es en Turquie, les gens te disent « Quel est le sens de ce projet et qui est sur cette image ?» C'est la première chose après avoir fait Montfermeil, quand je suis premier voyage hors de France et j'ai été au Proche-Orient, au Libéria, au Sierra Leone, dans tous ces pays, les discussions les plus profondes que j'ai eues sur l'art, c'était là-bas. Parce que les gens ne me demandaient pas pourquoi le noir et blanc, ils me demandaient quel est le sens de ton projet et qu'est-ce que tu veux dire. Tu dis mais aimer mêler le légal, l'illégal, le connu, l'inconnu et l'incongru. On va regarder une séquence ensemble où il y avait du légal et de l'illégal et un sacré bordel qu'on a foutu chez Michel. Merci à vous, à demain. Court trash B, là-bas, derrière vous. Court trash B, attention.
Et on avait tous squatté la chambre de JR et de Vincent parce qu'on était descendus à 30 pour se pointer sur le plateau du Grand C'est Journal. quoi, il y a 12 ans, 13 ans au moins. Il y a 12 ans, ouais. Ah, j'avais des lunettes. Ouais. Et à la fin de cette émission, on nous a dit vous revenez plus jamais sur le plateau du Grand Journal. Ah bon? Ouais. Et en septembre, je me retrouve à faire la rentrée avec Michel. Qu'est-ce qui a dit ça? Je sais pas. On a regardé une image du Grand Journal à Cannes. Ça me fait beaucoup d'émotion parce que c'est une très belle partie de ma vie. Michel revient à Cannes pour Canal+. C'est, je pense, la meilleure nouvelle de l'année sur le clair de Canal. Merci Michel de revenir avec nous. Qu'est-ce qui va se passer cette année à Cannes? Je sais pas. On ne connaît pas encore la sélection. Il y aura peut-être des films. Il y aura des films français. Il y aura peut-être le film de JR avec Agnès Varda. On ne sait pas encore. C'est vrai qu'on s'était vu l'année dernière à Cannes et JR m'avait beaucoup aidé à faire une émission avec Robert De Niro dans un couloir d'hôtel. C'était un très bon souvenir avec Agnès Varda aussi. Vous parliez du film déjà. Moi, ça va faire plus de 30 ans de suite que j'y vais. Ça représente, si on met tout bout à bout, un an de ma vie. Et à chaque fois, j'y vais avec autant d'appétit, de gourmandise, de curiosité. On va voir que des choses qu'on n'a pas encore vues. Donc c'est ce qu'on aime dans notre métier. C'est pour ça que j'aime ce métier depuis toujours. Et donc là, c'est le cas. Alors ce que je vais faire en fonction de ce que je vais voir. La matière première est sur place. Mon idée, c'est d'amener le public qui nous regarde à partager ma vie là-bas. Voilà. Là, donc c'est la vraie vie de Michel Denisot là-bas. Ouais. Cinématographique. C'est ça, la vie romancée. Voilà. Non, pas romancée. Non, la vie des rencontres, comme on a fait l'année dernière. JR a été témoin pendant une journée du tournage. On ne sait pas si on va faire, à quelle heure. Et donc, ça commence le matin à 8h et ça se termine tard le soir. Donc On avait tapé à sa porte, la porte de Robert De Niro, et il était sorti. Et on avait tourné tout de suite. Donc, ça n'a rien à voir avec des émissions de plateau très produites. Your name is Denisot. Yes, my name is Denisot. What is your name then? Yes, De Niro. Très bien. Ok, merci beaucoup, Agnès. Voilà le Merci. commencement. Ça commence très, très bien. On essaye d'être assez proche d'émissions très anciennes comme Cinéma. Enfin, c'est notre ambition. Je ne dis pas qu'on y arrive. Et donc, d'être vraiment plus dans le cinéma que dans la télévision, et pour le produire, pour le diffuser chaque soir à 20h30. Il y a un souvenir qu'on partage à Cannes, c'est que le jour où Michel m'annonce que le Grand Journal c'est fini, c'était à Cannes, et on était tous les deux à côté du Martinez, et il me dit quand je suis là, je pense à Coluche. Oui, je n'aime pas la nostalgie, je ne vis pas du tout dans la nostalgie, mais j'ai quand même un ou deux références quand je vais quelque part qui me reviennent à l'esprit. Et c'est vrai que Cannes, ça a été les débuts de Canal il y a très longtemps, donc en 85. Et la première émission, je l'ai faite là-bas. Et j'ai fait 2 ans de suite avec Coluche, qui était dans la région, qui avait une maison à Mougins, qui préparait ses spectacles. Il me faisait écouter ses sketchs. Et puis, il était tous les soirs à l'antenne. C'était totalement improvisé. Voilà Michel Colucci qui arrive avec une tenue de starlette des années 40. Vous êtes déjà en costume pour le film Tenue de soirée qui sera présenté demain. Oui, c'est cela. Ouais. Sauf qu'évidemment, dans les films d'homosexuels, ils prennent toujours des garçons qui ne le sont pas, malheureusement, alors que le métier, comme vous le savez, regorge de PD. Donc on a partagé des moments comme ça. Et donc à chaque fois que j'y vais, c'est vrai qu'il y a toujours une séquence qui est repassée. Souvent, c'est la séquence quand on a plongé dans la piscine du Martinez avec des scaphandres en smoking, alors qu'on ne met pas la tête sous l'eau, ni lui ni moi en temps ordinaire. Tu veux voir? Ouais, vas-y. Et à chaque fois que je vais là-bas, j'ai toujours une pensée pour lui. Voilà. Donc effectivement, chaque année, avant que ça commence, je vais m'installer tout seul près de la piscine de Martinez. Comme ça, je réfléchis un peu, puis après, ça va. Donc c'est là que vous m'avez annoncé que le Grand Journal s'était terminé. Aujourd'hui, quand on voit que cette émission s'est arrêtée, il y a quelque chose qu'on remarque quand on tape Michel Denisot sur Google, c'est que c'est loin derrière et qu'il n'y a pas de nostalgie. On peut voir les offs sur Vanity Fair. Action. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe que je suis devenue coach. Voilà, maintenant si on veut me voir, je suis dans ce cirque. On peut voir que le travail continue tout le temps dans d'autres domaines, qu'il y a un film qui est en train de s'écrire. Est-ce que finalement, ce que tout le monde a essayé de définir comme l'esprit Canal, c'est juste vivre le présent? Oui,
L'esprit canal, j'ai jamais su ce que c'était, même si j'y ai passé ma vie. Bon, chacun le définit comme bon lui semble, mais ça n'a jamais été écrit ni pensé. Et j'ai eu de séminaires sur le sujet. Donc, en revanche, vivre sa vie au jour le jour, et ce qui m'intéresse toujours, le mot que je préfère dans la langue française, c'est demain. Donc, c'est ce qu'on va faire demain. Et donc, les projets, voilà, on est à côté de quelqu'un qui est dans le projet, dans les grandes largeurs. C'est une fresque de projet et un projet de fresque. Et donc, moi, en ce qui me concerne, donc c'est le travail de ce que j'aime, c'est ce que je sais faire, c'est la télévision, donc ou le cinéma, parce que je suis maintenant dans l'écriture d'un film qui avance assez bien et qui sera sur le monde de la télévision, mais qui sera assez caustique, évidemment. Ce qui n'est pas très difficile. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est que ma curiosité, je puisse la faire partager aux gens, et d'avoir les moyens de le faire bien. Voilà. Déjà, j'aime bien comment tu googles. Tu peux Ouais. me refaire ce petit geste? J'ai Faire Google comme Michel ça. Denisot. Tu arrives à toucher le clavier comme ça? Est-ce qu'on a des chances de vous voir ensemble à Cannes? Bah, ça, aucune idée. Hein. Comment est-ce qu'on peut faire pour que le film soit en sélection? Est-ce qu'il y a Non, tu sais, un ça, truc, nous, avec Agnès, on a fait ce film. Il sort au cinéma le 28 juin. Ça, c'est déjà incroyable. Après, c'est la magie, le suspense, la surprise. Et nous-mêmes, on adore le fait de ne pas savoir, comme quand tu t'allais développer des films avant et que tu attendais le résultat de savoir. Confrontation dans le travail. Entre moi et Agnès? Oui, Ouais, que ça, j'avais tout le l'impression, temps, parce mais que- on s'aime Et tellement. on passait une journée avec vous il y avait à la fois beaucoup d'estime et quasiment de l'amour, et en même temps beaucoup de caractère, et elle envoie. Elle ne s'arrête jamais, elle est incroyable. Est-ce qu'on a le secret pour sa coupe de veuche ou pas? Alors, heureusement, elle a beaucoup d'humour. Oui, je crois, parce qu'elle a dû entendre Ouais, pas mal ouais. de vannes. Moi, On j'en ai rigole entendu- beaucoup j'en ai là-dessus. entendu beaucoup. Ouais. Ouais, c'est ça que Ouais, les ouais. gens, je ne sais pas si les gens savent qu'on peut vraiment beaucoup rigoler avec elle. Je pense que oui, mais il faut la connaître. Quoi. Ouais, voilà. On y C'est va quelqu'un pas de très direct. très drôle. C'est quelqu'un de très drôle, mais tu sais, qui peut avoir ce visage des fois un peu dur. Moi, je la charrie toujours pour ça. Je lui demande, allez Agnès, photo, donne-moi ton plus beau sourire. Et alors, elle me fait des faux sourires, tu sais, des sourires forcés comme ça. Et Je me j'ai des souviens d'un photos, plateau où elle était avec Jamel, c'était à Cannes, et Jamel avait commencé à la charrier. Et il la connaissait pas. Bon, il se connaissait, mais il se connaissait pas. Et elle l'a rembarré, mais bien. Très bien. Après, Il concourt d'ailleurs pour la caméra d'or, Agnès. oui. Quoi? Non, bizarrement, non. Je crois que tu as l'Alzheimer, Agnès. Si, excuse-moi de te déranger, mais... Ça va pas bien, toi. Hein? Non. Ah non, tu vas pas bien. Je vais t'expliquer quelque chose. Je suis venue ici au festival en 55. Je suis un dinosaure du festival de Cannes. Ouais. Et je peux te dire que je retiens les films que je dois voir. Il y a d'autres réalisateurs. Il y a Régis Varnier, il y a Éric Guiraudy, il y a Éric Godot, pardon. Voilà, c'est bien ce que je disais. On essaie d'appeler Agnès Varda qui est peut-être dans le coin. Elle a FaceTime? Comment ça va Agnès? Là, il y a Michel Denisot et il y a JR. Et là, c'est Mouloud. Ah, mais je vois Mouloud. J'arrive. Si vous m'attendez 3 minutes, je vous embrasse. Ok, à tout de suite Agnès. Et pourtant, je fais pas ça souvent. Hein. À tout de suite. Est-ce que pendant cette campagne présidentielle, il y a une envie qui vous démange? Ou là, vous vous dites peut-être que c'est allé Alors là, trop loin et que... l'envie, c'est d'aller voter, je pense, parce que ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est voter, c'est gratuit, et ne pas voter, ça peut coûter cher. J'espère qu'à un moment donné, il va y avoir des vrais débats sur le fond. Parce que vous l'avez sur tweeté, programmes, les sur affaires, débats. les histoires, mais Oui, attends les bon, programmes. Oui, bah, c'est ça. Donc, je pense que chacun a sa part de responsabilité là-dedans. Mais j'attends des débats sur les programmes des candidats, parce que ça n'a toujours pas eu lieu, et on est à moins d'un mois de l'élection, donc c'est quand même, on est à côté de la plaque. Essentiel aujourd'hui. Je ne dis pas que le reste, il faut l'ignorer, bien entendu, mais ça pollue tout le reste, et je pense qu'il faudrait régler le curseur un petit peu autrement. JR, la présidentielle, tu la suis de loin? Non, bien sûr que je la suis et que je voterai et qu'il faut qu'on aille tous voter. Après, en tant qu'artiste, on a forcément une autre manière de s'exprimer et moi, je l'ai toujours fait à travers les gens. Et mon seul message politique, c'est celui-ci. Et quelque part, d'avoir resserré la main du maire de Montfermeil, avec qui on était en froid et qui a été un moment même notre ennemi, c'est aussi la preuve qu'à travers l'art, à travers les projets, il y a des liens qui sont possibles et que le lien entre les communautés, entre les gens, ça restera toujours ce qu'il y a de plus fort. On a beau dire les réseaux sociaux, le machin, le vrai lien physique, ça sera l'arme contre tout. Le mot préféré de Michel dans la langue française, c'est demain. Elle va ressembler à quoi la télé de demain, Michel? C'est en tout cas pas celle d'hier, ni encore moins d'avant-hier. Je crois que la puissance de la télévision a considérablement diminué. On le voit bien. Et bon, moi, quand j'ai débuté à la télévision, c'était une lampe magique. Aujourd'hui, il y a des écrans partout. Donc l'écran de la télévision est un écran parmi d'autres. Et pas forcément le plus regardé d'ailleurs. Et je pense qu'il le sera de moins en moins, sauf pour les grands événements en direct, que ce soit les événements sportifs ou
des événements politiques en direct. Là, il y a encore des millions de gens qui peuvent regarder. Je pense que là la télévision est en train de décroître en efficacité, en audience, parfois aussi en qualité. Et je pense qu'il peut y avoir un retour de la qualité, justement. Donc c'est la fin de l'impuissance, c'est le début du sens. Vous regardez Le Gros Journal. Voilà, c'est parfait. Et je crois que je tiens de quelqu'un. Et je crois qu'il y a Je Agnès vois Varda qui est le là. mont Fuji là-bas. Ouais. Ah ouais. C'est de loin, tu vois le. Fais pas semblant d'être délicat. On vous invite dans des bons coins. Hein. Ouais. Bonjour princesse. Déjà, on va toucher du bois tous ensemble pour Cannes. Voilà. Pour que vous soyez à Cannes. On a postulé. Comme des grands. Voilà. Et on n'aura pas de réponse avant le 18 avril. Ouais. Est-ce que le film vous plaît? Ben, je dois dire oui. C'est pas qu'il est bien, c'est qu'il nous plaît. C'est pas pareil. C'est-à-dire on a fait quelque chose qu'on avait envie de faire. Tu es d'accord quand même? Mais de toute façon, avec tout ce que tu dis, je suis d'accord. Ben alors parle un peu, je dirais oui après. Est-ce que tous les deux, vous avez obligé de faire des compromis? Ben, qu'est-ce Non, qu'on moi a je pense que c'est compromis elle la chef et qu'elle t'a mis à l'amende. Non, il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas de compromis. Mais non, mais C'est vous qui non, décidez. il y a des persuasions C'est quoi qui est relou chez JR? qui se moquent tout le temps, que je suis trop petite, trop vieille, tout ça. Mais bon, il va falloir s'habituer. Hein. Bah, regarde, elle est debout là et ça lui va parfaitement. Ce qu'il y a, c'est que c'est toujours les mêmes blagues. Je suis trop Ah ouais petite, je suis trop vieille. Les veuches, les cheveux, tout le cheveux, temps. la coiffure. Ouais. Ouais, il dit que je reste en Beaumont Fuji. Oui, il a dit tout à l'heure. Pourquoi pas? C'est moi, je viens avec un bol et ensuite je spray à côté. C'est juste une coquetterie de vieille, au fond. Vous aimez les pois, hein, les Pour petits. pas être tout à fait blanche. Non, ça c'est pour être raccord avec la fresque. Elle est toujours, quand elle me voit, elle est toujours en Non, Il y a pas de moi poils, toutes les fois où j'ai fait des trucs avec Agnès, Ouais. toujours hyper chic, hyper coquette, très très grand swag. C'est la classe incarnée, Agnès. Merci Agnès d'être passée. Merci On beaucoup. le est quand serveur même est là pas pour passé, parler là. de cette fresque, oui, Oui, ou non? oui. Tu sais qu'elle va être vernie au Palais de Tokyo, parce que quand même, il se mouche pas avec les doigts, il commence pas en banlieue, il commence à Paris. Mais non, c'est la reconnaissance muséale et ensuite l'installation permanente là-bas. Dans la réalité. Oui, Ça qui c'est beau. ce qui est Avec vrai. tous les gens de Montfermeil qui viennent à Paris. Ça, c'est important, vrai. Agnès. Et Michel. toi, Oui, ça c'est vrai. L'émission touche à sa fin. Est-ce que tu peux me faire un kiff ou pas? Est-ce que tu peux prendre ma place pour dire on se retrouve demain à la même heure pour le Gros Journal? Et tu vas y aller demain? Tu sais, on était ensemble à Cannes, quand même. Oui, on en a parlé tout à Je l'heure. crois qu'on va se revoir. Et on à va se Cannes. revoir cette année. ouais. Est-ce que c'est bien d'aller à Et Cannes? Michel Denisot qui va. Pardon. Pardon. Merci, on se retrouve demain pour le Gros Journal à la même heure. Salut Michel. Voilà. C'est beau. Merci Michel.